Dans cette vidéo, nous allons présenter comment est-ce que l'on peut utiliser la solution Odoo pour gérer une entreprise du secteur de la construction. Alors, notre cas. Donc, on va se positionner dans le cas d'une entreprise de rénovation qui propose des prestations de services autour de l'architecture en passant par un prestataire, des prestations de services autour de la maçonnerie, des prestations de services autour de l'électricité. Cette société de rénovation vend des produits liés à la maçonnerie et à l'électricité, et elle possède aussi des fournisseurs pour faire ses prestations d'architecture, pour vendre ses produits liés à la maçonnerie et pour vendre ses produits liés à l'électricité. Le besoin de cette société, c'est de traiter ses commandes clients et de les facturer, de traiter ses commandes fournisseurs et de les facturer, mais surtout d'être capable de suivre la rentabilité de ces chantiers en suivant leur marge. Alors, nous allons maintenant créer la commande client. Donc, pour créer une commande client dans Odoo, on va aller donc dans le module vente en cliquant sur l'icône vente. Ensuite, on va cliquer sur le bouton créer. On va créer une commande pour le client Rachel Borda. Donc, on considère que dans notre commande, il y aura une partie prestation de service et une partie produit. Donc, on va créer une première section qu'on va appeler service, dans laquelle on va mettre un service d'architecte. Donc, par exemple, on va dire c'est réalisation du plan. On va dire que c'est un service qui prend 2 jours de boulot. On va ajouter aussi un service de maçonnerie. Donc, par exemple, admettons que ce soit tout simplement la réalisation d'une dalle, qui prend par exemple 3 jours. Et puis, un service d'électricité. Par exemple, on va dire une pause de prise qui prend par exemple une journée de travail. Ensuite, on va rajouter une section produits, puisque dans notre devis, il y aura également des produits. Et donc, dans ces produits, on va trouver, par exemple, au niveau de la maçonnerie, par exemple, des sacs de ciment, par exemple, 5 sacs de ciment. Et puis, au niveau électrique, on va également prendre un produit électrique, par exemple, des prises électriques, en raison, par exemple, de 10 prises électriques. Donc voilà, donc notre devis, il est fait, on le sauvegarde. Voilà, le devis est sauvegardé. Donc, étant donné qu'on a paramétré Odoo euh, pour la construction, quand le client va nous valider le devis, qu'on va le confirmer en cliquant sur le bouton confirmer, Odoo va créer automatiquement pour nous un compte analytique. Et c'est ce compte analytique qui va nous permettre en fait de suivre les différents achats et ventes liés à notre projet. Donc on peut imprimer le devis en cliquant sur imprimer, devis commande. Et donc là, on peut voir le devis apparaître. Alors l'étape suivante va être en fait de créer la commande d'achat auprès des fournisseurs pour ce projet qui est associé à la commande de notre client. Donc en fait, on va réaliser une commande d'achat d'une prestation de service auprès de l'architecte et une commande d'achat de produits pour la maçonnerie et l'électricité. Donc pour passer une commande d'achat dans Odoo, on va dans le module achat.
Donc là, on va créer d'abord la commande d'achat de la prestation de service auprès de l'architecte. Donc, on a un fournisseur qui est notre architecte. Ensuite, le service, on va ajouter donc le service architecte. Donc, si on revient sur notre bon de commande, on avait mis 2 jours. Donc ici, on va commander 2 jours. Donc, on sauvegarde notre bon de commande. Et si on est OK avec l'architecte, on peut confirmer la commande. Donc, on considère que le travail de l'architecte est réalisé, hein. On avance un petit peu dans le temps pour la démo. Donc, ici, il ne faudra pas oublier en fait de valider le fait que la commande a bien été réalisée par l'architecte. Donc, on met 2, on sauvegarde. Donc là, on a créé la demande, le bon de commande en fait auprès de notre fournisseur architecte et on va créer maintenant les 2 autres bons de commande pour la maçonnerie, puisqu'effectivement, si on regarde bien sur notre devis, on a un sac de ciment et une prise électrique. Donc, on va aller créer une nouvelle demande de prix. Donc, on va prendre notre fournisseur, donc c'est notre maçon, et donc là, on va mettre notre produit de maçonnerie. Donc, si on regarde le devis, on avait 5 sacs de ciment, donc on va en commander 5. On sauvegarde, on confirme la commande, et là, on va considérer en fait que on a réceptionné. Donc, la réception dans 12V, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur réception par article. Ici, Odoo nous propose de générer un bon de réception. On clique sur valider. Et notre réception est faite. Donc, on a fait donc notre demande de prix pour la maçonnerie. On va faire de même pour l'électricité. On va cliquer sur créer. On va prendre notre fournisseur d'électricité, de produits électriques. On va ajouter un produit, donc produit électrique. Donc sur le devis, on en avait 10. Donc on passe une commande de 10 unités. C'est parfait. On sauvegarde. Et on confirme la commande. Et comme on l'a fait pour la maçonnerie, on va aussi réceptionner les articles. Donc là, pour les raisons de la démo, on accélère un petit peu le processus. Bien sûr, la réception ne se fait pas aussi vite. Voilà. Donc, si on revient à notre demande de prix, on a créé 3 nouvelles demandes de prix. Une pour notre prestation d'architecture, une pour nos produits de maçonnerie et une pour notre électricité. L'étape suivante, après avoir créé les bons de commande fournisseurs pour l'architecte, le maçon, l'électricité, est de créer les factures associées. Donc, c'est ce qu'on va voir en fait dans la vidéo suivante. Donc, pour créer une facture fournisseur d'Odoo, on va dans le module comptabilité. Depuis ce module, on va aller dans fournisseur, facture. Donc, on avance de phase. On a déjà créé la facture fournisseur pour la maçonnerie, pour l'architecte. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est comment créer la facture pour le fournisseur d'électricité. Donc, on sélectionne le fournisseur. Odoo, en fait, va nous permettre d'aller récupérer le bon de commande qu'on avait créé. Et en fait, il va nous copier les informations qu'on a nécessitées dans le bon de commande, ce qui permet de remplir la facture beaucoup plus rapidement. Donc, étant donné qu'on est sur un projet de construction, on va utiliser le compte analytique qui a été créé lorsqu'on a créé le bon de commande client, c'est-à-dire le S07 associé à Rachel Borda. On va également le sélectionner ici, ce qui va permettre à Odoo de lier cette facture fournisseur au projet de rénovation de Madame Borda. Donc, on va mettre une date de facturation, on sauve, donc là, on confirme. Notre facture fournisseur, elle est créée. Si on veut, on peut l'imprimer.
Et voilà, notre facture fournisseur est également créée. Donc, maintenant que nous avons passé nos commandes fournisseurs auprès de l'architecte et auprès des différents fournisseurs pour la maçonnerie et pour l'électricité, nous allons nous occuper de la gestion opérationnelle du projet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre projet. Donc, pour ce faire, on clique sur l'icône projet. On va chercher le projet associé à Rachel Borda. On ouvre le projet et donc quand on arrive sur le projet, on voit les différentes tâches qui ont été créées à partir du devis que nous avons créé à ce niveau-là. Donc, on aura la possibilité, si on le souhaite, de déplacer les différentes tâches en fonction de leur degré d'avancée. Et ce qui va être aussi possible, on va être aussi capable de noter le temps passé par les différentes personnes qui travaillent sur le projet. Donc par exemple, si on veut noter le temps passé par la personne qui s'est occupée de l'électricité, ici, on va pouvoir ajouter une ligne, sélectionner l'employé, par exemple Hélène Vargas, et dire donc qu'elle a bien passé 8 heures sur la pose des prises électriques. On peut faire de même pour la maçonnerie. Et donc mettre à jour la feuille de temps du maçon. Voilà. Donc par exemple, on va dire que lui, il a mis un petit peu plus de temps, 30 heures au lieu de 24 heures. Et puis on va aussi positionner le temps passé par notre prestataire, notre architecte. Donc là, pour l'instant, on n'a pas défini un architecte, donc on va dire que on va l'associer à l'administrateur juste pour la démo. Et on va mettre par exemple, alors, en tout cas pour lui, bon, la logique voudrait qu'on ne note rien puisqu'en fait c'est notre prestataire. Donc on va rien saisir, on va laisser tel quel. Donc là, on peut déplacer donc nos différentes tâches. Notre projet, on considère qu'il est terminé. Donc maintenant que nous avons saisi les factures fournisseurs, enregistré les différents éléments pour l'avancement du projet, nous allons pouvoir maintenant nous occuper de créer la facture client. Donc pour créer la facture client, on va se positionner à nouveau au niveau de notre devis et on va cliquer tout simplement sur créer une facture. Donc si on le souhaite, on pourrait saisir un acompte, mais bon, pour la démo, on va en fait créer une facture avec le montant total. Donc je crée et affiche une facture. Donc Odoo nous présente une facture brouillon. Et donc pour valider la facture, il suffit de cliquer sur confirmer. Et donc là, notre facture client, elle est créée. On peut l'imprimer si on le désire. Donc notre facture apparaît à droite, mais on peut aussi l'ouvrir pour la voir en grand écran au format PDF. Donc avant d'arriver à la dernière étape, on va procéder à l'encaissement de la facture client, mais aussi on va voir comment on encaisse, enfin on paie nos fournisseurs. Donc pour encaisser le paiement du client, c'est très simple. On se positionne au niveau de la facture, on clique sur enregistrer un paiement. Donc là, on choisit le journal. Donc ici, on peut saisir les différents types de modes de paiement. Donc ici, banque. Pour nous, dans le cas de la démo, en fait, on va imaginer que c'est un paiement par virement bancaire ou un paiement par carte bleue. Mais on pourrait en fait avoir d'autres journaux. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement créer un paiement qui sera d'un montant de 4123 €. Voilà. Donc la facture, l'encaissement a été fait. Donc en fait ici Odoo
notifie qu'il est en paiement parce qu'en fait le rapprochement bancaire n'a pas encore été fait. Maintenant, on va aller s'occuper de la facture fournisseur. Donc on va dans le module comptabilité, on va aller dans facture. Donc ici, nous avions 3 factures à payer. Donc l'électricité, la maçonnerie et l'architecture. Donc là, on va saisir les 3 factures et on va tout simplement enregistrer le paiement de ces factures auprès de notre fournisseur. Voilà. Donc les 3 factures sont créées et Odoo nous affiche tout simplement les informations de paiement de ces différentes factures. Donc si on revient sur ces factures, si je viens sur la facture d'électricité, on voit également que la facture fournisseur est en cours de règlement auprès de notre fournisseur. Et une fois que le rapprochement bancaire sera fait, elle sera totalement payée. Donc nous arrivons à la dernière étape. Donc notre chantier, en fait, il est terminé. Le client a passé le bon de commande, on a passé les commandes fournisseurs, on a géré l'opérationnel du chantier en saisissant les feuilles de temps des différents intervenants. On a créé les factures clients, on a créé les factures fournisseurs, on a réalisé l'encaissement. Donc ce qui intéresse en tout cas notre société, en tout cas le gérant de notre société de rénovation, c'est d'avoir une vision relativement claire de la marge qu'il a pu faire sur ce chantier. Donc c'est ce que nous allons voir en fait dans la vidéo qui suit, en regardant ce qui s'est passé au niveau du compte analytique associé au chantier de Madame Rachel Borda. Donc comme nous l'avons vu en fait au tout début de cette démonstration, quand Odoo a créé le devis pour Madame Rachel Borda, il a associé ce devis à un compte analytique. Et toutes les opérations financières que nous avons fait au niveau de ce projet ont été liées à ce compte analytique. Donc ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de voir si Odoo a effectivement pu évaluer la marge. Donc pour identifier la marge associée à ce projet, on va aller dans le module comptabilité. Ensuite, on va aller au niveau des comptes analytiques. Donc ici, on retrouve tous les comptes analytiques qui ont été associés à différents projets. Et ici, on voit le compte analytique associé au projet de Madame Borda. Donc ce compte analytique fait apparaître toutes les opérations au débit, en tout cas leur montant total de 2845 €. Toutes les opérations au crédit, 3800 €. Et on voit apparaître ici la balance en fait qui représente la fameuse marge de ce projet. Donc on peut aller voir le détail du projet. Donc ici, on va cliquer sur marge brute. Et donc ici, on a la liste des opérations qui ont été faites sur ce projet. Alors pour avoir une vision beaucoup plus claire, on va regrouper par compte financier. Et donc là, ici, on voit tout ce qui a été imputé sur le compte 607. Donc ici, c'est tout simplement des achats de produits électriques, maçonnerie, et l'achat de la prestation auprès de notre architecte. Ensuite, au niveau du compte 707, on voit en fait tout ce qui a été vendu. Donc on voit qu'on a vendu des prises électriques, des sacs de ciment, une prestation de pose de prise, la réalisation d'une dalle et la réalisation d'un plan. Et ici dans indéfini, on retrouve en fait ce qui va être imputé par rapport en fait au temps passé par nos différents intervenants, nos différents salariés sur le projet. Donc on voit par exemple que pour la réalisation d'une dalle par Michel, on a dépensé 900 €. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait Odoo nous permet de saisir des informations financières par rapport aux employés, puisque nous avons un module employé. Nous avons défini un employé qui s'appelle Michel Rodomont, et nous avons défini ses paramètres RH. On a décidé que monsieur Michel Rodomont, il nous coûtait 30 € par heure. Or, si on revient sur le projet, donc le projet de Madame Lolia, et qu'on regarde en fait le temps passé que nous avons mis pour la réalisation d'une dalle, nous voyons que monsieur Rodomont a passé 30 heures. Donc sachant qu'il est facturé 30 € par heure,
Odoo nous indique effectivement que nous avons en tout cas mis en œuvre 900 € pour justement la prestation que monsieur Michel Rodomont a faite. Donc là, on voit bien que Odoo en fait peut être paramétré pour gérer les projets de construction et permettre en fait à la société de rénovation euh, d'identifier de façon claire la marge de tous ces projets.